Bonjour à tous, je suis Chloé Noyau, je suis énergéticienne et aujourd'hui nous allons parler de magnétisme. Je reprends notre support visuel de la dernière fois et pensez à prendre un carnet et un crayon si vous souhaitez prendre des notes. C'est parti. La première différence avec les soins énergétiques, c'est que le magnétisme ne traite que la conscience corporelle de la personne. Je vous invite à consulter le travail de Fabien Marchand et Anaïs Douceau de Unity the Key sur les 4 consciences. Il s'utilise lorsque la douleur est causée par un fait extérieur. S'il s'agit d'une manifestation du corps, préférez un soin énergétique. Il renforce et aide le corps à lutter et donc à s'auto-guérir. Le corps a une habilité naturelle à s'auto-guérir. Le magnétisme vient seulement booster au maximum cette capacité pour mettre le corps dans les meilleures dispositions possibles pour lutter. Il est important de ne pas confondre symptômes et causes. Je peux traiter en magnétisme le symptôme pour l'apaiser, mais je peux déjà vous dire qu'il restera ou reviendra si la cause n'est pas identifiée et réglée. C'est en mettant le doigt sur la cause qu'on règle le problème à la source et qu'on supprime le symptôme de façon pérenne. Je vous invite à voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, la vidéo numéro 1 qui évoque la vision de la médecine traditionnelle chinoise. Les maladies se déclenchent parfois pour des raisons plus profondes, comme nous l'avions vu dans cette vidéo justement. Dans le cas où le symptôme reviendrait de façon chronique, il peut être bon de faire un soin énergétique pour traiter l'ensemble des 4 consciences. Donc, si le symptôme persiste, que vous tombez fréquemment malade ou que vous avez régulièrement des accidents, il me semble nécessaire d'approfondir la recherche pour savoir ce qui déclenche ça. Est-ce que c'est l'une des portes d'entrée de la médecine traditionnelle chinoise, dont vous avez un rapide récapitulatif ici? Est-ce que c'est une baisse de votre immunité naturelle? Est-ce que vous écoutez correctement vos besoins? Ça peut être des besoins de joie, de repos par exemple. Voire même, et là nous allons encore plus profondément, est-ce que c'est une défiance avec vos choix d'incarnation? Et oui, quand on s'obstine à ne pas suivre les choix de l'âme, parfois on se fait taper dessus jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on se remette sur le droit chemin. Aussi, je rappelle une nouvelle fois que les soins ne guérissent pas, ils permettent une guérison. C'est extrêmement différent. J'ai déjà beaucoup parlé de ça dans la vidéo numéro 2, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder pour avoir plus de précision sur ce point. Donc les douleurs que je peux traiter en magnétisme, ce sont des douleurs comme par exemple les chocs, quand vous cognez contre un meuble, que vous avez un bleu, des choses comme ça, des pincements de nerfs, des coups, des contusions, des brûlures. Si vous avez une plaie importante, ça peut aider à la cicatrisation de la peau. Pour tout ce qui est désinfection de la flore intestinale ou vaginale, la désinfection de l'utérus ou de la vessie, tous les virus de type gastro ou grippe peuvent être traités en magnétisme, les bactéries, champignons, mycoses ou même les règles douloureuses. Et pour finir, un rapide récap sur ce que permet le magnétisme. Point numéro 1, le magnétisme ne traite que la conscience corporelle de la personne. Il renforce et aide le corps à lutter et donc à s'auto-guérir. Point numéro 2, il s'utilise lorsque la douleur est causée par un fait extérieur. Point numéro 3, il est important de ne pas confondre symptômes et causes. Je peux traiter en magnétisme le symptôme pour l'apaiser, mais il restera ou reviendra si la cause n'est pas identifiée et réglée. Donc, si le symptôme persiste, il me semble nécessaire d'approfondir la recherche pour savoir ce qui déclenche ça, avec par exemple un soin énergétique, qui lui traite les 4 consciences. Pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que les rendez-vous se font à distance, par téléphone ou en visio, et si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez me contacter par email via le site internet chloenoyau.com ou via les réseaux sociaux en message privé. Si vous voulez rester informé, je vous recommande d'ailleurs de vous abonner car il y a plein de choses qui arrivent. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.